longtemps. Voilà pourquoi vous verrez que les gens qui se mortifient de cette manière, finalement deviennent aigris. Il dit, j'ai trop jeûné, j'ai trop prié. Mais qui t'avait dit que c'est comme ça que ça fonctionne? Dieu, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère qui te donnait des choses, qui te donnait des uniformes, t'acheter des catchs parce que tu pleurais. Avant le verset 2, plutôt le verset 1, commencez par le verset 1. Quand tu te tiens dans la présence de Dieu et tu dis, Seigneur, visite-moi. Lui aussi te pose la question, quand est-ce que tu vas arrêter ton mensonge? Quand? Tu as 35 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu mens jusqu'aujourd'hui. Lui aussi te pose la question, quand est-ce que tu vas arrêter? Ce n'est pas impossible, puisque l'onction de Dieu est disponible. Je suis d'accord avec toi, mon frère, et que cette amène te sorte de quelque part. Toi, tu crois qu'il est seulement le Dieu qui lève les paralytiques? My God, what is wrong? Il est le Dieu qui lève les paralytiques, mais il est aussi le Dieu qui te délivre de la sorcellerie. Il est aussi le Dieu qui te délivre de la jalousie que tu traînes depuis des années, de la rancune que tu traînes depuis des années. Quand toi tu dis à Dieu, je veux me marier, lui aussi te dit, change d'abord, ton cœur est noir. Ton cœur, les hommes ne savent pas, mais tu es mauvais. Tu médites le mal. Tu te plais lorsque l'autre souffre. Tu demandes à Dieu sa main, lui te demande ton cœur. C'est ton cœur qu'il veut voir. La plupart d'entre nous, quand nous venons à l'église, nous laissons nos cœurs dans les sacs ou dans la maison. Mais nous venons seulement avec des visages maquillés, poudrés, coiffés. Mais le cœur est resté. Le cœur n'est pas disposé à changer. Ça fait 15 ans que tu es à l'église. Mais comment tu peux être comme ça? Qui peut aller à l'université, faire 5 ans et ne rien comprendre? Comment on va qualifier scientifiquement cet homme-là? Tu as fait 4 ans à l'université, mais tu ne comprends rien. Tu as fait 4 ans à l'église, mais regarde comment tu es toujours impoli. Comment est-ce possible? C'est que quelque part, tu viens à l'église avec ton pantalon, mais tu laisses ton cœur ailleurs. Que Dieu nous délivre du mal. L'église n'est pas un lieu où on vient démontrer ses talents. L'église n'est pas un lieu où on vient démontrer ses aptitudes. L'église est un lieu de transformation. Si une église ne peut plus, par le Saint-Esprit, transformer les âmes, cette église doit fermer. L'église n'est pas un lieu de djalléloïstes, où tu viens comme ça ovationner ton pasteur. Tu n'es pas là pour ovationner ton pasteur. Tu es là pour vivre la transformation par le Saint-Esprit. Tu n'es pas là pour savoir si ton pasteur a telle ou telle autre chose. Mais tu es là pour être transformé et changé. Que Dieu te change ce matin. Autant de jours de belles prédications, mais pour quel résultat? Autant de jours de prédications puissantes, mais pour quel résultat? En sortant du culte, tu es la même fille. Ta mère ne viendra jamais dans cette église parce que tu as un comportement bizarre. Ton père t'a déjà dit en face qu'il ne croira jamais en Dieu parce que tu as un comportement de sorcier. Mais ton père est toujours étonné qu'on lui dit que toi tu es choriste à l'église. L'église n'est pas un lieu où on vient exhiber nos aptitudes. C'est un lieu de transformation. Merci beaucoup. Attention avec l'esprit de Python, comme je l'ai dit. Ne justifie pas ton manque de transformation par ton humanité. Ça, c'est ça, le chrétien de la dernière heure. Nous sommes tous faibles. Nous sommes tous humains. Oh, non, il y a un peu charaté. Tu es sorcier, mais tu n'es pas sorcier pour envoûter quelqu'un d'autre. Tu es le sorcier de ta propre vie. Avant de parler de ton humanité, parle aussi de ta divinité. Parce que tu es divin par ton identité spirituelle. Regarde ce que ce verset dit, Philippiens 3:12. Philippiens 3:12. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir,
puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Mais je fais quoi? Celui qui a entendu la lecture. Mais je fais quoi? Je cours. C'est-à-dire l'apôtre Paul reconnaît qu'il n'est pas parfait, il ne deviendra pas. Mais au moins il court pour toucher à cette perfection. Mon frère, nous sommes tous humains, mais nous habitons avec un Dieu divin en nous. La totalité de la divinité habite en vous. Je n'ai pas entendu. Ou vous ne le savez pas. La totalité de la divinité habite en vous. Le Saint-Esprit habite en vous. C'est que vous n'êtes pas que humain, mais vous êtes aussi divin. Vous pouvez donc vaincre ce qui vous retient aujourd'hui. Vous pouvez vaincre ce comportement qui affiche des choses horribles devant les hommes. Vous pouvez vaincre cette attitude qui ne vous quitte pas depuis des années. Vous êtes aussi divin. Vous n'êtes pas que faiblesse, mais vous êtes aussi fort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous ressemblez à l'agneau et au lion. Vous êtes un agneau parce que l'agneau est l'image de la faiblesse. Parce que vous êtes humain, mais vous êtes aussi un lion. Vous pouvez rugir et traumatiser les autres. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas que agneau, tu es aussi un lion. Je répète pour celui qui est distrait, tu n'es pas que agneau, mais tu es aussi un lion. Refuse ces paroles diaboliques, la langue de Python, qui est en train de te dire, pourquoi tout ça? Ne sais-tu pas que tous ces gens aussi pêchent? Ne sais-tu pas que tous ces gens aussi commettent des erreurs? Non, toi réfléchis de cette manière. Ce que je fais maintenant, il y a un chrétien dans le monde qui l'a déjà vaincu. Le jour où j'ai découvert cette formule, maman, j'ai été guéri de beaucoup de maux. Le mal qui veut me faire croire que c'est normal parce que je suis humaine, je suis faible. Il y a quelqu'un, même pas sur la terre, dans mon avenue, il y a un chrétien qui a déjà vaincu ce que moi je n'arrive pas à vaincre. Je dis à quelqu'un que le Saint-Esprit te soutienne. C'est que tu n'arrives pas à vaincre, il y a un chrétien qui l'a déjà vaincu. Ah, je n'ai pas entendu. Il y a un chrétien qui l'a déjà vaincu. Ne te laisse pas berner par le diable. Ne te laisse pas berner par la langue de Python. Il te raconte tous les matins et tous les soirs. Arrête de t'inquiéter. Il y a des gens qui ont fait pire que ça. Non, rappelle-toi qu'il y a aussi des gens qui ont fait mieux que ça. Dis à ton frère, il y a mieux que moi. Je ne t'ai pas vu. Ton frère, c'est pas toi-même. Je dis à ton frère, il y a mieux que moi. Il y a mieux que toi. Quand tu commences à réfléchir comme ça, tu commences à croire que tu dois courir vers la perfection. Tu dois être meilleur que le monsieur que tu as été il y a 3 ans. Par ton comportement, tu dois gagner les âmes au Seigneur. Qui peut gagner les âmes au Seigneur sans parler? Seulement par son comportement dans le quartier, les hommes viennent. Les hommes lui posent la question, tu pries où? Comment tu fais? Combien de personnes? Par contre, nous sommes les chrétiens de la dernière heure. Nous chassons les gens à l'église. Nous chassons les gens. Même dans notre quartier, nous avons un comportement qui ne permet pas que les hommes viennent vers Dieu. Mais ça fait 10 ans que je suis à l'église et je suis protocole. Et même je suis responsable. Que l'Éternel nous délivre. Ne justifie jamais ton mal. Crois que Dieu peut t'aider et te libérer de cela. Je l'ai déjà dit, là où il y a transformation, il y a l'humilité. Sois humble. Travaille ton cœur dans l'humilité. Reconnais que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin d'être transformé. N'écoute pas les prédications pour les autres. Écoute la prédication, elle est pour toi. Que l'Éternel nous sauve. Sans l'amour ni le souci de la transformation, quand on n'a pas l'amour et qu'on n'a pas le souci de la transformation, on reste des cœurs mauvais. Des cœurs qui sont continuellement détruits par la méchanceté. Voici les types de cœurs que nous avons dans les églises locales. Parlons d'abord de l'église locale puisque nous sommes là. Les types de cœurs que nous avons dans les églises locales. Merci de l'écrire. Les types de cœurs. Et dans ces types de cœurs-là, Dieu est forcément quelque part.
Il n'y a pas de neutre. Tu es quelque part. Le premier type de cœur, le cœur de Caïn. Le cœur de Caïn. Et écrivez 2 points. Le cœur de Caïn, l'assassin de ses frères. L'assassin de ses frères. Lorsqu'on refuse la transformation, on peut se retrouver avec ces genres de cœur. Et dans l'église locale, le cœur de Caïn, l'assassin de ses frères. Genèse 4, 1 à 5. Genèse 4, 1 à 5. Les Caïens sont convertis. Ils ont rencontré Jésus un jour. Ils sont convertis. Mais ils sont restés totalement insensibles à la voix du Saint-Esprit pour devenir meilleurs. La transformation est la suite de la conversion. Mais les Caïens se limitent à la conversion. Ils ont rencontré Jésus, mais ils se sont limités là. Ils sont devenus très insensibles à la voix du Saint-Esprit. Résultat, il n'y a pas de transformation. Les Caïens sont focalisés sur les autres plutôt que sur Christ. Dans l'église locale, les Caïens sont focalisés sur les autres plutôt que sur Jésus. Père, tu viens à l'église pour Jésus. Je n'ai pas entendu et ça me dérange. Tu viens à l'église pour Jésus. Tu viens à l'église focalisé sur Jésus. Les Caïens, quand ils sont à l'église, ils sont focalisés sur les autres. Toujours sur les autres. Voilà pourquoi dans les cœurs des Caïens, la haine monte continuellement. Les Caïens surveillent la bénédiction de ses frères. Qui est béni? Qui s'est marié? Qui a eu du travail? Qui a acheté une voiture? Qui a fait quoi? Le Caïen est focalisé sur les échecs et la réussite de ses frères. Je parle de l'église locale. Les Caïens, ils se transforment même en comparateurs. Vous savez, le comparateur est un instrument qu'on peut utiliser pour comparer les prix. Tout dépend. Mais le Caïen, le fidèle qui a le cœur de Caïn, il se transforme en comparateur de bénédiction. Pourquoi lui est béni? Lui ne mérite pas la bénédiction. Moi, je suis venu à l'église avant lui. Comment lui se marie avant moi? Comment lui, il est venu après moi à l'église alors qu'il a des responsabilités? Les Caïens sont comme ça. Ils commencent à comparer la compassion de Dieu dans sa vie avec la compassion de Dieu qu'il voit dans la vie de l'autre. Les Caïens est focalisé tellement sur les hommes, sur ses frères, que quand quelque chose de bien arrive à son frère, il souffre, il a mal, même s'il fait semblant. Quand on bénit son frère à l'église, on dit tu es responsable du diaconat. Lui, là où il est, il souffre. Pourquoi lui? Les cœurs de Caïn, ce sont des personnes qui acceptent les gens qui n'ont pas ce qu'il a. Tant que tu n'as pas ce qu'il a, il est d'accord avec toi. Mais quand tu commences à voir ce que lui n'a pas, son cœur devient mal. Les Caïens dans l'église locale, il a sa tête dans la vie des gens, mais jamais focalisé sur Jésus. Il sait ce qui arrive dans la vie de tout le monde. Les Caïens est celui qui surveille ses frères. Même à l'église, on allez voir leurs mouvements. Ils sont jamais... Vous êtes sur Jésus sur ta vie.